Bonjour, vous êtes en direct du Green Lab. Tout d'abord, merci pour l'accueil de la vidéo sur l'échelle de Moss. Oui, elle vous avait bien plu. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui une nouvelle épopée, la nôtre. Nous allons aujourd'hui remonter dans le temps jusqu'à l'aube de l'humanité, la préhistoire. ليس مهما كما ظننت سأصل. Posons-nous alors une première question. L'homme est aujourd'hui une espèce prédominante sur Terre. Mais qui est-il vraiment? D'où vient-il? Et qui est l'homme de Néandertal? L'homme avec un petit h ne veut pas dire la même chose que l'homme avec un grand H. En effet, l'homme signifie le mâle et l'homme avec un grand H signifie l'humanité. Homo sapiens, c'est le nom de l'homme moderne. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Au début, on était tous Lucas. Non, c'est pas le nom de votre ami, mais c'est le dernier ancêtre commun connu. C'est simple, c'était une cellule, la plus basique possible, et tous les animaux descendent de celle-ci. Plantes, animaux, champignons. C'est donc votre arrière-ancêtre. Et l'homme dans tout ça? Nous sommes dans la famille des pluricellulaires. Nous sommes aussi dans la famille des mammifères. On fait partie des primates. C'est bien compliqué? Attendez. On fait partie des hominidés. Et on est l'Homo sapiens. Attendez, j'explique. Les pluricellulaires, ce sont tous les organismes composés de plusieurs cellules. Les mammifères sont des animaux qui allaitent leurs petits. Les primates sont les singes. Et les hominidés sont les australopithèques et le genre Homo. Les australopithèques, ça vous dit peut-être quelque chose. Oui, parce que le plus connu d'entre eux, c'est Lucie. Vous l'aurez compris, l'homme, Homo sapiens, est le fruit d'une longue évolution, mais pas le seul dans le genre Homo. Ah oui, il y a Néandertal. Effectivement, il y a plusieurs espèces d'hominidés. Ce sont en fait nos cousins, comme ceux qui s'affichent à l'écran. Comme vous pouvez le voir, nos plus proches parents sont les gorilles et les chimpanzés. Mais comment sommes-nous devenus des hommes au lieu de rester des grands singes? Les grands singes, c'est en gros les chimpanzés, les gorilles ou les orang-outans. Mais on n'a pas encore la réponse exacte. Tout n'est que théorie scientifique. Mais la plus grande théorie d'entre elles serait qu'on était tous des singes en Afrique et des éléments physiques, par exemple des séismes, des failles, des effondrements de terrain, ont scindé en deux parties la jungle. Une partie devenant aride, où les singes durent s'adapter à des endroits avec moins de forêt. Donc on a vu l'avènement des australopithèques. Tandis que dans l'autre partie de la jungle, on a vu apparaître des grands singes, comme par exemple le gorille, le chimpanzé ou l'orang-outan. Les premiers hommes étaient assez primitifs et ils ont migré un peu partout dans le monde. L'homme de Néandertal est lui par contre un de nos cousins les plus proches. Il était dans l'Europe actuelle et dans le Moyen-Orient. Il a disparu il y a environ 30 000 ans. Mais les Néandertaliens ont réalisé beaucoup de choses qui ont pu aider l'homme moderne. Par exemple, l'emploi de cailloux, la chasse, la pêche ou d'autres choses. Ils se sont côtoyés. La question que nous pouvons nous poser est la question suivante. Les hommes sont-ils si différents dans leurs habitudes et leur mode de vie? Pas vraiment, la seule grande différence était que les hommes préhistoriques ont longtemps été des nomades. Mais après tout, nous aussi, on voyage, on part en vacances. Oui, mais il finit toujours par rentrer chez toi. Le procédé de notre vie qui s'adapte le mieux au peuple nomade est un déménagement. Mais pourquoi était-il nomade? Il fallait chasser du gibier, il ne restait donc très peu de temps sur place. Voici d'ailleurs comment les hommes se sont répartis sur la surface du globe. On constate bien que la masse est partie d'Afrique et s'est répandue dans le monde entier en commençant par l'Europe. Mais cela ne les a pas empêchés de développer des habitudes et des loisirs, tout comme nous. Oui, c'est vrai, on connaît tous les peintures rupestres dans les grottes, comme celle de Lascaux en France. Oui, en effet, mais il existe aussi une peinture impressionnante à Bornéo, en Indonésie. Regardez l'image, elle parle d'elle-même. Mais y avait-il d'autres pratiques qui ressemblaient aux nôtres? Oui, ils faisaient de l'artisanat avec de la céramique. Ils avaient même des pratiques mortuaires. Ils enterraient leurs morts avec des plantes, des fleurs ou encore même des coquillages. Et pour la chasse, ils n'avaient pas de fusil comme nous.
En effet, ils utilisaient des arcs, des saguets ou encore même des gourdins. Plus tard, pour améliorer la portée des lancers de leurs saguets, ils inventèrent des propulseurs, ce qui doublera la portée de leurs armes. Mais existe-t-il des dates précises avec de grands progrès? Oui, les premiers outils. Bon, il s'agissait de galets aménagés. Ils sont datés de moins 2,4 millions d'années, tandis que le premier langage articulé est daté à moins 1,9 millions d'années. On fait ensuite un grand bond jusqu'en moins 10 000 années, où les premiers élevages apparaissent en même temps que l'arc. En moins 4000, les premières cités apparaissent en Moyen-Orient, et à partir de là, tout va s'accélérer. En moins 3500, la roue est inventée et apparaît dans le Proche-Orient. Et en moins 3200, on découvre l'écriture. Ça marque donc la fin de la préhistoire.